Les montagnes du centre de la Grèce abritent un sanctuaire où la frontière entre le monde humain et le divin était considérée comme la plus fine. Delphes, perché sur les pentes du mont Parnasse, dégage une aura de mystère, comme si les anciens dieux écoutaient encore depuis les falaises spectaculaires qui entourent ce qui était autrefois appelé le nombril du monde. Delphes n'était pas seulement un site religieux, c'était un lieu où les mortels communiquaient directement avec Apollon par l'intermédiaire de son oracle. Rois, généraux et citoyens venaient de tout le monde antique pour consulter la Pythie, la prêtresse servant de voix d'Apollon sur terre. Assise sur un trépied au-dessus d'un abîme mystérieux, elle entrait dans un état de conscience modifié, probablement influencé par des gaz s'échappant des failles géologiques sous le temple. Ces prophéties cryptiques, interprétées par les prêtres, guidaient certaines des décisions les plus importantes de l'histoire. Le cadre dramatique du sanctuaire est à la hauteur de son importance historique. La voie sacrée monte la colline en passant par les monuments et trésors érigés par les cités-États en hommage à Apollon. Au centre se dresse le temple d'Apollon, plus haut se trouve un théâtre antique remarquablement préservé pouvant accueillir 5000 spectateurs, et au-dessus, un stade pour les Jeux pythiques. À proximité, les pèlerins se purifiaient à la fontaine Castali. Au-delà de Delphes, le village de montagne d'Arachova séduit par ses maisons en pierre et ses spécialités locales, tandis que la ville côtière de Nafpacto possède un port et un château vénitien surplombant le golfe de Corinthe.